Bonjour à tous et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier de votre fidélité toujours et de votre générosité sur ma cagnotte, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons faire un flash spécial astrologie car les configurations astrologiques sont particulièrement importantes pour les liens de flammes jumelles. Et nous allons faire ce point tout de suite. L'axe des nœuds lunaires a changé depuis mi-juillet et ce pour 18 mois. Allié à l'arrivée de Vénus en Lion qui exceptionnellement fait rarissime va rester 4 mois dans ce signe et surtout entamer une rétrogradation dans ce signe du 23 juillet au 4 septembre. Et c'est cette période qui va être particulièrement importante pour les flammes jumelles. Ce qui va apporter de profonds bouleversements et avancées dans les liens pour les deux jumeaux. Pour rappel, les nœuds sud représentent les bagages karmiques et les blessures que nous rapportons de notre vie passée que nous allons retrouver. Et le nœud nord représente le défi dans cette incarnation, notre chemin d'évolution, ce que nous devons dépasser dans cette incarnation. Nous avons tous dans notre thème natal nos nœuds lunaires positionnés dans un signe et dans des maisons précises. Pour ceux qui ont fait réaliser leur synastrie karmique avec leurs jumeaux, les connaissent. Pour les autres, vous pouvez les rechercher sur Internet. Ensuite, tous les 18 mois, les nœuds lunaires changent d'axe. Ils vont alors nous donner des indications sur la période de ces 18 mois pour nous permettre d'avancer sur certaines prises de conscience et nous remettre sur notre chemin de vie. Ils vont nous envoyer de fortes influences sur un plan karmique. Nous sortons de l'axe Scorpion-Taureau qui, pendant 18 mois, nous ont secoués sur le travail de nos guérisons et de nos traumatismes, sortir de nos dénis, des mécanismes à défaire émotionnels, surtout pour les runners, mais également pour les chasers. Cet axe a poussé les chasers à de grandes progressions, un travail personnel, des prises de conscience pour réaliser ce travail d'évolution personnelle. Ce nouvel axe des nœuds lunaires va pousser vers l'affirmation de soi, l'acceptation de nos désirs pour les chasers et pour les runners, un travail sur le lâcher-prise des regards extérieurs pour se tourner vers les solutions appropriées. Le nœud sud en balance va permettre de trouver des solutions par rapport à l'entourage. Et donc pour les runners qui sont bloqués dans une autre relation, ce nœud sud va leur permettre de trouver des alternatives et leur permettre de se positionner. Le nœud nord en bélier pour les deux jumeaux va pousser sur le détachement du sacrifice vers un retour vers soi, avec une libération des contraintes, trouver l'équilibre entre le moi et le nous. Ce qui va équilibrer le chaser avec un retour vers lui et le runner à faire un travail dans ce qu'il donne dans le lien par rapport à ce qu'il reçoit. Le nœud sud en balance va pousser les compromis à travers des solutions dans un fonctionnement de vie. De grandes prises de décision pour les jumeaux qui ont cet axe dans leur thème de naissance ou alors en sens inverse. Il y a avec cet aspect un retour vers soi, un bilan pour trouver un équilibre. Pour les jumeaux qui sont en couple avec une autre personne, cet axe va pousser à la réflexion et à des prises de décision, des affirmations et des mises au point. Beaucoup de chasers vont atteindre le positionnement dans le lien. Les liens vont commencer sur de nouvelles bases avec beaucoup plus d'écoute et des retours des runners. Le déni du scorpion s'en va. Pour amener des prises de conscience, des bilans sur nos vies, le bélier va reconquérir, se battre pour ses désirs. L'action arrive enfin dans le relationnel. Des prises de conscience importantes pour les chasers qui vont prendre de la hauteur dans leur implication dans le lien pour un retour vers eux. Les runners vont réussir à faire des choix, prendre des initiatives en pensant à leur bonheur. La culpabilité va diminuer. Cet axe amènera des prises de conscience du lien à l'autre. Le relationnel sera mis en avant et les bilans seront effectués. Pour les chasers, cet axe va les pousser à une reprise d'autonomie, à rechercher le respect. Ils apprendront à dire non. Il y a ici une phase d'individualisation. On assume ce que l'on est et ce que l'on veut. On sort de la dépendance affective. Nous reprendrons notre droit d'exister dans la relation à l'autre. Terminer le sacrifice, reprise de confiance en soi, une grande évolution sur le travail de l'amour de soi pour les deux jumeaux. C'est un axe d'évolution karmique important.
Cependant, vigilance sur l'ego pour les deux jumeaux. L'impulsivité devra être tempérée. Pas d'action sous l'emprise de l'ego. Le nœud nord en bélier va pousser à l'ego. Uranus en taureau va aussi pousser à l'autonomie. Saturne en poisson, bilan et fin des dépendances. Il va y avoir des séparations, des dettes à régler avec des liens karmiques pour les jumeaux en couple avec des énergies tierces. Les positionnements du chaser vont amener le rejet du runner, donc une évolution sur des prises de conscience importantes pour eux. Cet axe lunaire va nous obliger à sortir de schémas qui ne nous conviennent plus, à faire des bilans, à se respecter, à un retour vers soi, à s'affirmer et à se positionner. Le nœud nord en bélier pousse à l'action. Nous sortons de l'immobilisme. Des décisions vont être prises. Toutes ces influences vont être exacerbées pendant ces 4 mois, mais tout particulièrement par cette période de rétrogradation de Vénus en Lion. Alors, Vénus est rentrée dans le signe du Lion depuis le 5 juin. Elle va y rester jusqu'au 9 octobre. Ce qui nous intéresse ici, concernant les liens de flammes jumelles et surtout en astrologie karmique, est la fameuse rétrogradation du 23 juillet au 4 septembre. Ces influences vont agir sur nos chemins d'évolution amoureux. Elle va renforcer les influences des nœuds lunaires, à savoir des prises de conscience du lien à l'autre et des bilans. Vénus est la planète maîtresse de la balance. Elle va donc former un très bel aspect avec le nœud sud. Des émancipations du regard de l'autre. Cette Vénus rétrograde nous poussera à nous connecter à la voix du cœur. Les ressentis seront puissants. Le lion est le signe de l'amour et de la passion. Des runners vont s'éveiller. Un travail sur l'ego sera réalisé. Une volonté d'aller vers plus de profondeur et davantage de vérité. Gros travail sur les blessures intérieures, épuration de l'ego, pour nous débarrasser de tout ce qui nous bloque, pour nous retourner vers nous-mêmes. Sur un plan énergétique, cette rétrogradation va pousser à l'équilibre du féminin et du masculin. Tout ce qui ne sera pas authentique va disparaître. Vénus alliée à Uranus va pousser au changement. Avec Jupiter, il va y avoir des projections et des prises de conscience. La créativité va se développer pour nous connecter à notre soi. Cette Vénus en rétrogradation pousse à l'authenticité, aux valeurs et surtout vers ce qui nous correspond. Il y a une lucidité retrouvée. Le déni des runners sera fortement impacté par cette influence et ils ne pourront plus le mettre en place. Cette période sera une alliance entre nos valeurs et nos relations. Nous allons maintenant regarder les influences par signe. Alors, gardez votre objectivité, ce sont des influences générales, elles existent bel et bien, tout dépend après de votre ascendant, de la position de vos nœuds lunaires et de votre thème en général. Cette Vénus va influencer bien entendu les signes de façon différente. Je vais donc pour chaque signe vous donner les influences générales de cette Vénus en rétrogradation. Pour les béliers, alors, pour les jumeaux du signe du bélier, cette Vénus plus le nœud nord en bélier vont vous pousser vers un alignement, vers ce que vous dicte votre cœur. Il y a ici une avancée vers son destin. Pour les taureaux, cette rétrogradation va influencer un travail de libération sur vos peurs. On vous demandera de l'authenticité avec l'autre, de sortir et des inhibitions. Les réserves s'envolent pour retrouver confiance en l'amour. Pour les gémeaux, des prises de hauteur sur les situations qui vous amèneront à retrouver une certaine lucidité pour contourner et comprendre les blocages du lien et de votre avancée. Des questionnements profonds. Les amis pourront être un appui dans certaines décisions ou des amis pourraient vous ouvrir les yeux. Pour les cancers avec cette position de Vénus en rétrograde vont chercher la solidité. Ils seront exigeants dans un besoin de concrétisation. Les non-dits devront être dépassés. Les réconciliations et des retrouvailles seront protégées pour ce signe. Pour les lions, le lâcher-prise sera le mot-clé. Lâcher-prise sur les contraintes et les blocages. Le côté financier pourrait être un frein dans certains liens que les runners devront dépasser. Le passé devra être laissé derrière vous pour avancer vers le futur. Essentiellement pour les runners, un travail sur le contrôle du lien sera effectué. Les chasers, on vous poussera à lâcher prise et à réaliser un travail sur le manque et la peur de perdre l'autre. La confiance en vous reviendra. Pour les vierges, un travail sur la confiance en soi.
Des positionnements pour les chasers arriveront avec une reprise en main de leur lien. On demandera aux jumeaux de reprendre leur avenir en main. Les émotions seront difficiles par contre à canaliser. Pour les balances, l'influence de cette rétrogradation de Vénus en Lion sur vous sera un travail profond sur l'authenticité. On vous demandera de sortir de votre zone de confort et de fonctionner par rapport aux attentes des autres. Un positionnement sur ce que vous souhaitez réellement, en accord avec vos désirs et vos valeurs, seront mis en lumière. Pour les scorpions, l'influence pour les scorpions sera de lâcher prise sur le contrôle. Pour les chasers, vous réaliserez que vos sentiments et vos émotions pourront effrayer l'autre. Pour les jumeaux en séparation, les runners prendront conscience de leurs sentiments. Ils ne pourront pas les refouler. Des réunions sont fort possibles pour les jumeaux avec un des deux jumeaux, Scorpion, et il y aura des clarifications dans le lien. Pour les sagittaires, pour les sagittaires, ça va bouger fortement. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ce sera soit des ruptures, des positionnements, des chasers qui n'accepteront plus le comportement de leur runner, qui arriveront au bout de la boucle, soit des réunions. Il y aura un besoin de respect, d'authenticité dans vos émotions réciproques. Il y a ici une libération des freins et des blocages. Pour les Capricornes. Les Capricornes cherchent la lumière. Les runners Capricornes sortiront de leur grotte, le courage sera là et ils affronteront. Les Gémeaux rechercheront l'harmonie et le bien-être. Il y a pour les Capricornes, relativement pudiques émotionnellement, une libération dans l'expression de leurs ressentis et de leurs émotions. Pour les Verseaux vont connaître pendant cette période des allers-retours. La peur de l'engagement se réactivera pour les runners Verseaux. Les chasers, quant à eux, pourront être épuisés par ces interminables allers-retours et donc se diriger vers un positionnement. Les Jumeaux Verseaux apprendront de leurs erreurs. Il y a ici une conscientisation des obstacles et une conscientisation de leurs peurs. Les peurs se réactiveront, les doutes, mais pour parvenir à une épuration. Donc c'est pour un bilan quelque part positif. Ce ne sera pas forcément une période facile, mais ce sera une période constructive et nécessaire. On vous demandera de comprendre et de respecter le rythme d'évolution de l'autre. L'ego sera à travailler, attention. Pour les Jumeaux en séparation depuis longtemps, le passé revient. Pour les Poissons, le passé revient aussi pour les Poissons. Dans le lien, il y a cette même influence donc que pour les Verseaux, avec des retours et des retrouvailles inattendues, après un silence radio parfois long. Le pardon arrivera. L'écoute sera importante. Écoutez l'autre. Vous pouvez avoir confiance dans ce que l'autre verbalisera. Une très belle période pour les Poissons. Un réveil possible pour les runners Poissons. Prenez avec discernement, bien entendu, toutes ces influences qui sont globales par rapport au signe solaire et au reste de votre ciel, qui peuvent apporter des influences qui vont atténuer ou augmenter toutes ces influences que j'ai décrites pour les signes. Toujours est-il que cette Vénus en rétrogradation en Lion, alliée au changement d'axe des nœuds lunaires, vont donner une grande avancée dans les liens de flammes jumelles. Je vous souhaite à tous une très belle écoute, un très bel été. À très bientôt. Au revoir.